Voilà, je vais déjà commencer par dire bonjour à certains messieurs du côté de Bonamou Sadi, en principe qui attendent l'émission. D'accord. Monsieur Metoko, bienvenue. Il est installé là parce que lui-même il a ce problème de mal de dos, mal d'articulation un peu partout. Donc là, il m'a fait appel et il m'a dit que tu es déjà à l'émission. Je lui ai dit oui, je suis là. Donc il est en train de suivre. Bon, et puis il y a d'autres dames du côté de Terminus Bonamou Sadi aussi qui sont en train de nous suivre. Ah ouais, donc c'est ça. Donc Bonamou Sadi dans la place. Oui, Bonamou Sadi. C'est vrai que c'est pas tout le secteur parce qu'il y a des secteurs où ils n'ont pas l'énergie et puis. Ouais. Donc, non, nous là-bas, Bonamou Sadi, quand on a toujours la lumière. Donc, ok, pour entrer en jeu, je pense que nous sommes en début d'année et généralement, la dernière fois quand j'étais ici, j'avais parlé de la détox qui est capitale après les excès de table. Il faut passer à la détox. Maintenant, aujourd'hui, c'est les aliments anti-inflammatoires. Les aliments anti-inflammatoires sont très capitaux, déjà pour vous. Mais il y a quelque chose que je vais déjà dire aux gens, que ce soit monsieur bienvenu, Metoko qui me regarde, c'est que il ne faut jamais attendre que le mal s'installe. Il faut toujours aller à l'action comme ce qu'on va faire aujourd'hui, prévenir. Donc, ces aliments vont nous prévenir en principe de ces douleurs-là. Oui, ça c'est la première des choses. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de variétés d'aliments. Il y a des aliments par contre qui vont amplifier la situation. Il y a même des aliments qui peuvent provoquer. Donc, et maintenant, il y a des aliments qui vont soulager et prévenir. Or, quand on va prendre les médicaments, ça fait depuis que tu prends les médicaments? Non, je ne prends pas. Tu ne prends pas? Je préfère, voilà. Je me dis, je fais des mouvements. À la limite, je fais de la poire, je fais une poire. Et voilà, je ne prends pas les synthétiques là, parce que moi j'ai trop peur. Okay. Les aliments à long terme, non. Et les médicaments à long terme, il y a un problème. Parce qu'ils peuvent provoquer d'autres problèmes. Or, les aliments à long terme, c'est bon. Parce que moi-même qui parle, à un certain moment, j'avais ce problème. Ce problème était dû parce que je chargeais et puis ça me dérangeait. Mais j'ai réussi à stabiliser à partir des aliments anti-inflammatoires qu'on va partager aux gens ce matin. Donc, c'est ça. Alors, on va parler en images avec le concours de la réalisation. On commence, je crois, par l'image 1 pour pouvoir expliquer ce que c'est. Merci, Eric. Et Yvan Babo. Avant, peut-être Cathy avait une question. Non, I don't think I have a question. D'accord. On va commencer par l'image 1 pour permettre au coach de pouvoir nous... Alors, et là, vous aviez une sorte de petite pyramide qui va nous présenter les aliments. Vous aviez là une femme, elle a les gants, elle est dans le ring, elle boxe les aliments qui vont amplifier la situation. Ça veut dire qu'il y a là des aliments capables à pouvoir prévenir et bien sûr nous soulager et voire même guérir. Alors, ces aliments ont des substances, en principe, qui vont aider les gens. Donc, parmi ces aliments, vous aviez par exemple les aliments riches en antioxydants et en vitamine D, en vitamine C. On va donc trouver et puis il y a les graisses oméga 3 qui sont aussi capitales. Donc, dans ces aliments, on va trouver par exemple ceux qui sont à la maison, vous pouvez marquer les fruits et les légumes sont capitaux. Je vais d'abord m'arrêter là. Les fruits et les légumes, quand on entre dans les maisons au Cameroun, si j'entre maintenant là, sur 10 maisons par exemple, ils vont manger à midi, les gens ne donnent pas la place aux fruits. Ça veut dire, si les gens préparent le manioc pour manger avec, par exemple, le poisson fumé, pour une personne qui a mal au dos, ce plat n'est pas très bien. Or là,
on a besoin des aliments riches en vitamine C, des aliments riches en antioxydants qui vont maintenant aider à nous soulager face à ce mal. Donc, ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses maintenant, au niveau des légumes, parce que j'ai parlé des légumes et les fruits, il y a quelque chose aussi qui est capital au niveau des légumes, c'est que quand on a mal au dos, comme vous aviez mal au dos là, les légumes deviennent capitaux. Okay. Ça veut dire qu'on peut sortir des aliments parfois bourratifs, parce que dans notre alimentation, si je viens chez vous, c'est vrai, on a fait quand même le rééquilibrage ensemble. On va le reprendre parce que voilà, vous aviez des problèmes voilà, vous aviez des problèmes de mal de dos, mais on va vous trouver en soirée en train de manger, par exemple, les bâtons avec le poisson fumé, le poisson braisé. Je m'arrête d'abord là parce que j'aime souvent dire aux gens que le premier plat des Camerounais, c'est ce plat-là. Nous mangeons trop les braises. Il faut voir que ce soit en soirée, que ce soit à midi. Or, c'est l'un des plats qu'il faut corriger. Comme je l'ai dit, si je viens chez vous, je vais constater par exemple que en soirée, vous mangez du poisson braisé avec bâton et mayonnaise et ketchup. Il y a faute pour une personne qui a ce genre de problème. Je pense que M. Metogo, il est en train de me suivre. Le poisson n'a pas de problème. Le poisson braisé, il n'a pas de problème. Mais là, on est en face du mode de cuisson barbecue. Donc, il faut faire attention déjà au niveau des huiles qu'on va faire braiser ce poisson. Et maintenant, il y a des poissons, effectivement, quand on a ce genre de problème qu'on doit manger, les poissons riches, par exemple, oméga 3, on va trouver le maquereau. Et c'est vrai, c'est le maquereau que nous braisons. Mais la faute, c'est quoi? C'est que on va mettre les huiles dans ça. Or, il y a des huiles qu'il ne faut pas utiliser quand on a déjà ce genre de problème. Le maquereau, normalement, il faut mariner. Ça veut dire qu'il faut épicer. Et alors, quand on a le mal de dos et que c'est ce plat qui est beaucoup plus consommé au Cameroun, parce que je le dis parce que nous voyons quand nous sortons là en soirée, bref, c'est tous les Camerounais. Parce que si tu sors avec un Camerounais, vous faites un tour quelque part, la première des choses, c'est que je vais manger du braisé. Hein. Et là, c'est ce plat qu'il faut beaucoup plus cibler pour qu'il devienne en principe un plat anti-inflammatoire. Ça veut dire, ce plat, on doit mettre les condiments. Parce que les condiments sont vraiment, je peux dire, les numéros 1 dans ça. Il y a le ndindia, il y a le curcuma, il y a le céleri, et l'ail, les oignons. Tu peux donc faire ton poisson à la maison. Il faut mariner déjà ce poisson avec le ndindia, bref, les épices que je viens de citer. Au lieu maintenant de prendre une sauce comme mayonnaise, parce que c'est ça qui est accompagné par nos poissons et les bâtons, là, la mayonnaise va amplifier la situation. Et bien sûr que le poisson maquereau, que je l'ai dit, il est riche en oméga 3, mais quand vous venez mettre et les mayonnaise et les ketchup et c'est accompagné de bâtons, ça va amplifier la situation. D'accord. Il faut que le plat soit donc accompagné de cette sauce verte. Donc, vous pouvez réaliser une sauce verte à base d'une ginger, l'ail, les oignons et mettre le curcuma. Ça, c'est capital. Je ne vous mens pas, si vous fonctionnez avec ça pendant une semaine, vous serez soulagé. Alors, au lieu de mettre le bâton, il faut que ce poisson doit être accompagné par des légumes. Par des légumes. Pour éviter la frustration, on peut mettre un petit peu de bâton. Parce que le bâton n'aide pas pour les personnes qui ont des problèmes de mal d'articulation, mal de dos. Non, ça n'aide pas. Maintenant, on va chercher donc à élever ce qui peut aider. Donc, voilà à peu près comment est-ce que tu dois t'arranger. Bien sûr, les messieurs Metogo qui regardent, voilà, parce que lui-même, c'est un champion du braisé. Non, moi, je ne suis pas aussi trop braisé en même temps. Quand on parle du braisé,
Et il y a par exemple les poissons à la poêle que les femmes nous font beaucoup à la maison. Les frites, le poisson frit. Et il y a le mot de cuisson, friture. Les fritures, par exemple, ça vient amplifier la situation. Voilà. Oui. Okay. Now, somebody is asking a question if eggs are inflammatory food. Yes. Comment on dit eggs in French, c'est quoi? Les œufs. Les œufs. Les œufs, en principe, les œufs n'ont pas de problème. Ok. Et quand je dis les œufs n'ont pas de problème, les œufs du village peuvent aider. Ça veut dire si vous aviez les œufs du village, le matin même vous pouvez les boire. Mais les œufs de Douala, non. Voilà. Voilà comment. Non, parce que c'est pas bio. Oui. Non. Les œufs du village, oui. Les œufs du village, même je le dis souvent, même dans mon groupe qui me suit, je le dis toujours, quand on fait un programme, si vous voulez mettre les œufs, c'est beaucoup plus les œufs du village. Parce qu'on est là en santé. Non, dans mon village... Et what's the rightful way to consume it? Fruits. The case, fruits and vegetables. Okay. The problem is, when we talk about vegetable in Cameroon, we have issue sometimes. Every time when I come here, I talk about that issue. A lot of Cameroonians, they don't know make vegetables. When you reach Bunamusaji market, just one salad, everyone. Bunamusaji market, they have a big issue. He prepare that after he press. He move all the nutrients we have, and that vitamin can help you. For example, she have that problem. Back issue. Yeah. And vegetable is 20 minutes. When you have problem, it's just 20 minutes. And issue is, we go and take that vegetable, the woman finish to cooking, you sell that in market. When you bring that in your home, you put again in fire, you press again. That's no good. It cannot help you. But, Coach, let me ask a question. When you talk about vegetable, because you've been talking about vegetable, how we press and remove all the vitamins from it. Vegetable like ndole ki ame, like it's so bitter, very bitter. Now, how do we consume it? Because nobody want to consume ndole that is very, very bitter. That's the main reason why you see people wash the squid. You can wash just a little bit, not too much. Because the first thing you want is that vitamin. Okay. If you remove that, no, the food you have right now is no good for your health. Okay. Yeah. That same like Njama, Folong, Zoom, no move everything. Okay. Keep your vitamin. That's the first thing. Okay. That also, I take for example me, my vegetables, it's just 20 minutes. Because you have vegetable like carrot. We eat carrot cru. You see that? Yeah. Sometimes I ask question. Like a tomato, for example, tomato is good. Yes. Tomatoes is good. And a lot of people, when you put the tomato in fire, you let that a lot of minutes. That's no good. Yes. Donc, il y a ces légumes, par exemple, la tomate. La tomate est efficace pour les personnes qui ont des mal de dos. Et c'est ça. Ça me permet d'attirer l'attention. Oui, la tomate crue. À ceux qui nous écoutent, c'est que ne mettez pas trop de produits dans ces aliments qu'on vient de citer. C'est des aliments qui aident. La tomate aide, le ginger aide, le poivron aide. C'est vrai, dans nos cultures alimentaires au Cameroun, on ne mange pas trop le poivron. Le poivron aide. Les choux aident énormément. Et maintenant, les choux, les gens, en principe, les choux, les gens vont faire ça comme le folon que je disais tout à l'heure. C'est qu'on fait bouillir et on presse. Et quand vous pressez ces légumes, tous les vitamines partent. Donc, et bien sûr, les gens vont manger et à la fin, ils ne vont pas trouver de guérison. On est ici à l'image 3, on a dépassé l'image 2 déjà. Oui, nous sommes effectivement, voilà un peu, voilà pourquoi il y a la croix au niveau de ces légumes. Et il y a des fruits comme le melon. À l'heure actuelle, il fait très chaud à Douala. Ouais. Le melon, en même temps, c'est un anti-crèse et c'est un anti-douleur. Melon. Ça veut dire, le melon, la pastèque, il faut beaucoup en consommer ça. Ah bon? Oui. La
pastèque va soulager et ça aide même pour le transit. Et comment est-ce qu'on prépare le melon? Bon, le melon même, le melon c'est quand on veut faire le melon est même bien. Par exemple, en soirée, au lieu qu'elle fasse le macabo, parce que le macabo, 1 heure après, ça devient dur et ça va bloquer le transit. Et là, la flore intestinale ne trouve rien de bon. Or, le melon, par exemple, va aider. On peut faire un repas qui est accompagné du melon. Le melon va soulager le transit et va aider énormément parce que notre microbiote adore le melon énormément, que ce soit les aubergines. Et voilà pourquoi, quand vous arrivez au marché, vous achetez les aubergines, vous allez trouver les petits asticots à l'intérieur. Oui, ça montre que ces asticots adorent ces légumes. Et effectivement, notre flore intestinale aime ces légumes-là. Donc, dans la famille, il y a ce melon, il y a les aubergines, il y a les courgettes. Or, chez nous, c'est des légumes qu'on n'en consomme pas trop. Ces légumes, on peut faire son poulet de douala, poulet de ferme, où il faut introduire ces légumes à l'intérieur. Parce qu'en principe, ils ont donc ces substances que j'ai dit, ils ont ces vitamines qui vont permettre maintenant de booster cette viande. Et puis, les viandes de ferme, par exemple, turkey, chicken, quand on fait ça, il faut enlever la peau. Parce que les graisses qu'ils ont ne sont pas bien. Ils peuvent venir, à un certain moment, aggraver la situation. Donc, c'est ça. Now, okay. Et maintenant, il y a la famille des agrumes. Oui. La famille des agrumes est capitale. Nous sommes en saison sèche à Douala. Et là, il faut combattre. Exact. Il faut combattre maintenant les virus, tout ça. Et il y a ce groupe d'aliments qui est très capital, cette famille d'aliments des agrumes. Donc, les agrumes sont capitales aussi pour soulager les douleurs. Calvin en sait quelque chose. Une fois, tu m'avais appelé que tu as dépensé tout l'argent et la situation est grave. Je l'ai dit, ok, je te donne juste une petite recette des agrumes. Essaye de fonctionner avec. 3 jours après, tu seras à STV. 3 jours après... Très efficace. Oui. Donc, par exemple, la période s'il y a Douala, il faut consommer, parce qu'on est victime de 2 choses. Comme nous sommes en pleine saison sèche, et la chaleur est énorme à Douala. Et là, nous avons donc un aliment qui réhydrate. La pastèque devient capitale pour nous parce qu'en même temps, ça soulage les douleurs. Et vous aviez les agrumes qui vont combattre les grippes et les toux. Et bien sûr, au niveau des épices, à Douala, beaucoup plus disponible le ndinja. Chaque aliment que vous préparez chez vous, mettez le ndinja. Mettez l'ail. L'ail est très capital. Je pense que tu as reçu un professeur ici. C'est un alicament, l'ail. Qui avait parlé de l'ail. Maintenant, en tant que technicien maintenant, c'est que l'ail et les oignons, ne mettez pas ça au début de cuisson. C'est des choses que vous mettez parce que à la fin de la cuisson. Vous prenez ça comme votre médicament. Que d'acheter les antibiotiques, bon, c'est vrai, les pharmaciens vont dire, nous détestons le poach. L'ail va vous permettre vraiment de réduire les dépenses. Mais il faut savoir utiliser l'ail. L'ail, en principe, on va lâcher. Vous trouvez une huile riche en oméga 3. Bon, je ne fais pas la promotion d'huile d'olive. Parce que si je conseille aux Camerounais l'huile d'olive... c'est pas à la portée de tout ça. C'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, on n'en fabrique pas ça ici. Mais par contre, parmi les aliments riches en oméga 3, il y a les oléagineux. Oui. Dans ça, on va trouver donc les arachides. Et je réponds très rapidement à M. Etogo que oui, il peut manger le namondo. L'huile des arachides est très capitale. Ça veut dire, vous hachez l'ail, vous prenez donc l'huile des arachides. Je dis bien, ceux qui font la pâte d'arachide là, l'huile là, je ne parle pas vraiment des huiles des arachides transformées. Non. La pâte d'arachide que vous avez fait à la maison, vous puisez cette huile. Et l'information que je vous donne, pour comprendre que ce n'est pas du blabla, chaque huile que vous mettez
les personnes, quand vous aviez mal dans les articulations, mal au dos, tout ce problème-là, chaque graisse que vous mettez au frigo et que vous constatez que ça dort, ne prenez pas. Ne prenez pas ça, ça va amplifier. Ça veut dire les beurres là, ne mangez pas. Quand vous aviez déjà ce problème, ne mangez pas. Or, quand on va cibler la famille des oléagineux, on prend donc l'huile d'arachide, vous mettez, ceux qui font le namo-ondo, vous mettez le namo-ondo au frigo, l'huile ne coagule pas. Cette huile-là, vous prenez donc, vous hachez votre ail, vous mettez dans un bol. Vous mettez l'huile à l'intérieur. Maintenant, à chaque fois quand on vous sert le repas, vous prenez cette ail, mélangez avec cette huile d'arachide, parce que voilà, vous badigeonnez votre assiette. C'est un antibiotique. Wow. Vous prenez dans la famille des agrumes le citron. Il y a un problème parfois que je dis aux gens. Quand je suis arrivé ici, Mr. Calvin m'a dit, mais coach Arageni, non, vous sortez de problèmes de goût. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent, par exemple, des arômes, l'écumagie, on verse ça. Oui. Non, il faut sortir de problèmes de goût pour sa santé. Si on a déjà le mal de dos, mal de genoux, tout s'est installé, et comme je l'ai dit, vous prenez l'ail avec l'huile d'arachide là, vous avez fait votre pain, vous aviez fait votre coquille, vous aviez fait le condré, mettez ça. C'est un antibiotique. Il est naturel. Il n'est pas comme celui dont vous achetez à la pharmacie. Et là, il va vous soulager. Et maintenant, il y a un style d'ail qui entre parfois au Cameroun. C'est gros. Oui, mais non, pas ça, pas ça. Le rouge, c'est mieux. Non. L'ail de chez nous, qui est petit là. Oui, c'est ça. Le gros là, non, pas ça. Pas ça. L'ail de chez nous. Et si vous pensez que l'arachide, c'est parce qu'il n'y a pas d'huile d'olive. Oui, le gros là, c'est le bon. En principe, il y a ce qu'on appelle les huiles d'olive vierges. Non, on doit manger le petit. On n'en trouve pas les huiles d'olive vierges ici chez nous. Les huiles d'olive qu'il y a beaucoup plus ici, c'est des huiles transformées. Parce que les vrais, c'est bon. Mais je dis souvent aux gens, ce qui n'est pas pour vous, que vous ne fabriquez pas. Il ne faut pas trop en consommer. Il faut trouver ce qui peut être disponible, comme le namo-ondo. Chacun peut faire, extraire cette huile, et bien sûr, on travaille avec. Et puis, il y a chez les tout pourris, ils ont un antibiotique qui ne blague pas avec les oignons. En principe, les nordistes ne blaguent pas avec les oignons. Chaque repas, vous allez voir. Et voilà pourquoi, par exemple, les tout pourris peuvent faire certains boulots durs. Ils n'ont pas de problème que celui-là rentre. Par exemple, moi, je vous prends le cas. Le boulot des bensikineurs, c'est un travail de force. C'est un travail qu'on reçoit des feedbacks. Quelqu'un te dit, mais écoute, j'ai tout travaillé, j'ai mal au dos, j'ai ceci, mais le tout pourri ne va pas te dire qu'il a mal au dos. Pourquoi? C'est que leur alimentation, il y a cet antibiotique qui entre. Les oignons, ils mangent les oignons énormément. Donc, l'ail, les oignons, le ndindia, le curcuma deviennent très capitales. Céleri, tout ça, parce que le céleri aide même pour la détox, ça devient très capital. On va aller à l'image 4 non, je crois qu'avant l'image 4, on va retrouver le Vox Pop. Je ne sais pas pour le thème, qu'on le mette avec le numéro de téléphone pour permettre aux gens de pouvoir appeler et poser des questions. Allons retrouver le Vox Pop de Thierry Honde depuis Yaoundé. Dans la cuisine africaine, il y a beaucoup de choses qui servent d'anti-inflammatoires. Nous avons le ndolé, nous avons le clou de girofle, l'ondinja que nous consommons quand nous avons la toux et tout qui désinfecte. Il y a beaucoup, c'est nombreux. La liste est exhaustive, donc je m'arrête là. À ma connaissance, les aliments naturels qui peuvent jouer le rôle d'un anti-inflammatoire, je pense que nous avons le curcuma qu'on peut prendre dans un café et il y a le miel qu'on peut prendre naturellement et il y a le ginger aussi. Oui, selon les documents que nous lisons, on nous parle du curcuma, du ginger, de l'ail. Il y en a encore, bien, il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres condiments, il y a beaucoup d'autres aliments
Mais c'est ce que j'ai essayé de constater. Quand moi je lis les documentaires, c'est ce que j'ai vu. Il y a l'ail, le miel, le ginger, le clou de girofle. Vous les utilisez comment? Dans des sauces, on les écrase comme condiment et après on en consomme. Voilà. On testait un peu le quotient intellectuel de l'homme de la rue. Merci à ceux qui nous regardent des quatre coins du Cameroun. Alors, coach, après ceci, chacun donnait sa part de... Non, c'est super bien. Ce qu'elles ont dit, non, c'est super bien. Il y a un plat qui ressort, l'ondolé. L'ondolé, effectivement, c'est un plat antibiotique. Mais il y a faute dans ça. Il y a, j'ai parlé de la famille des oléagineux. J'ai parlé des arachides qui entrent dans cette famille-là. Or, cette famille possède déjà de l'huile riche en oméga 3. L'ondolé que la dame a dit, ce ondolé est censé de nous soulager les douleurs. Et chacun va d'abord constater ce que je dis souvent aux gens. Quand on mange un bon plat d'ondolé, même la digestion, c'est 20 sur 20. Il n'y a pas de faute. Mais maintenant, pour rendre ce plat beaucoup plus, comme elle a dit, il faut comprendre que dans ça, il y a déjà, j'ai parlé des arachides qui entrent dans ça, des arachides qui sont dans la famille des oléagineux. Donc, ça veut dire que les arachides possèdent l'huile. Et leurs huiles est classée comme des huiles bonnes. Les huiles riches oméga 3. Mais généralement, ce plat va prendre aussi un antibiotique qui est les oignons. Parce qu'en principe, même l'ondolé même entre déjà dans ça. Mais nous venons gâter ce plat. Il y a des gens qui mettent parfois les 10 litres d'huile dans ça. Ouais. Non, c'est vrai. Je dis quelque chose qui est juste le dolé comme voilà, Calvino. Il est dehors, il voit. Or, ça prend déjà les arachides qui possèdent déjà l'huile. Mais pourquoi venir introduire? Parce que nous sommes ici, on reste dans le cadre santé. Ça, c'est vrai. Et puis, j'avais dit aux gens que ce plat, en principe, il est complet. Parce qu'en même temps, on va mettre les poissons ou les viandes. Il devient un plat complet. On n'a plus trop besoin qu'il soit accompagné par les bâtons. Non. Parce que c'est déjà un plat complet qu'on va utiliser maintenant pour booster notre système immunitaire. Donc, c'est un plat en principe que les gens peuvent... De tous les légumes même, hein, quand on regarde les légumes, c'est un plat, ce plat il est puissant. Ça veut dire quand tu as des problèmes, même les faiblesses sexuelles même, c'est un plat, si on respecte la procédure, vous mangez ça 2 fois à la maison, vous n'avez pas de problème, 2 fois par semaine. Mais en respectant ce que j'ai dit, il faut supprimer l'huile que les gens viennent verser là. Il faut aller à la base qu'il y a déjà un oléagineux qui entre là, qui est les arachides. Tout le mois passé, ce n'est que l'ondolé que je mangeais chez moi. L'huile des arachides, l'huile des arachides, tu as mangé l'ondolé? Oui, tout le mois passé. Je comprends pourquoi, je ne sais pas, je réponds. Tu réponds correctement. Donc c'est ça. Et puis il y a le gombo qui entre aussi dans ça. Le gombo est riche en fibres. Et le gombo aide même je le dis souvent chaque fois quand je viens ici, nos amis diabétiques, mais le gombo, il est bon. Le gombo est bien. C'est un médicament anti-inflammatoire. C'est un aliment anti-inflammatoire. Oui. Un jour, j'avais eu un mal. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu un mal terrible. Et je me retrouvais bloqué. Ce mal, je me suis dit, mais c'est quelle histoire ça? Bon, à la fin, j'ai voulu prendre la décision de me rendre à la pharmacie. J'ai dit non. J'ai envoyé un enfant à Carrefour Market, m'a ramené le gombo. Juste 13 minutes au feu. Après avoir bu ça, je ne mens pas. 15 minutes après, tout le mal était parti. Wow. J'étais moi-même surpris. J'ai dit bien, tout le mal était parti.
Donc, vous aviez ces aliments-là, comme le gombo, et vous qui êtes à la maison, les aliments que nous citons là, vous qui avez ces mâles, et bien sûr, même les gens parfois atteints du cancer, diabète, tout ça, ça c'est des aliments qui vont vous aider. Mais malheureusement, il y a de temps en temps, je suis souvent dans certains endroits, il y a ce qu'on appelle des aliments amplificateurs. Et les modes de cuisson qui vont amplifier la situation. Or, au Cameroun, ça c'est l'heure où les femmes préparent. Quand tu arrives dans les maisons maintenant, on carbonise l'huile. Les beignets, par exemple, tout est carbonisé. Ça vient maintenant amplifier la situation. Parce qu'il y a des aliments que je viens de dire qui vont soulager, mais maintenant, il y a des aliments qui vous accompagnent dans la mort. Donc, parmi ces aliments, donc, les aliments transformés, il faut les mettre de côté. Il faut mettre les aliments transformés de côté. Au niveau de mots de cuisson, je pense que M. Mitogo, il m'a dit qu'il va suivre l'émission avec sa femme. C'est plus le mot de cuisson vapeur qu'il faut favoriser, ou mot de cuisson à eau. Point barre. Quand ta situation est grave. Mais moi, je connais quelqu'un qui consommait beaucoup de gombo et par la suite, les reins ont été touchés. Il faut maintenant savoir quelle est la quantité, la dose. Parce que j'ai dit hier à une dame que... J'ai dit ça. J'ai dit hier à une dame que quand on vous demande d'envoyer vos plats en ligne, nous quand on voit le plat, on te dit les erreurs qu'il y a dans ce plat. Non, non, elle consommait du gombo dans de l'eau, elle faisait ces trucs-là, elle trempe et puis elle boit et puis c'est parti créer autre chose. Non, il y a ce qu'on appelle la norme. Dans chaque chose. La norme, c'est dans chaque chose. Mais commençons par le gombo. Le gombo, je vais être honnête, le temps de cuisson, il est capital. Maintenant, il ne faut pas manger ces légumes crus. Non, ça peut provoquer autre chose. Parce qu'il y a parfois ce que nous attendons souvent que les gens mettent des choses pour conserver ces légumes et puis les engrais qui y vont avec. Non, il ne faut pas consommer ça cru. Donc, moi je préfère déjà qu'on respecte cette norme-là. Voilà. Que c'est des légumes, il y a d'abord la procédure de désinfection. Et maintenant, quand on demande de mettre ces légumes au feu, en principe, c'est que, en lavant même déjà ces légumes, l'eau va purifier les pesticides et les engrais. L'eau permet déjà de... Quelqu'un au bout de la ligne, oh malheureusement il est parti. Oui, allons-y. Oui, l'eau permet déjà de purifier. Ça c'est clair. Maintenant, si vous laissez le gombo au feu pendant 40 minutes, 1 heure de temps, ne pleurez pas que c'est un menteur. Ce qu'il a raconté, c'est faux. J'ai pris le gombo. Pendant un mois, ça n'a pas donné. Non. Le gombo, c'est 15-20 minutes au feu quand vous aviez les douleurs. D'accord. 15-20 minutes au feu quand vous aviez les douleurs. Ça vous aide. Voilà. On pourrait aller peut-être à l'image 4 pour continuer notre... Ah, quelqu'un en ligne, au bout de la ligne. Bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Oui, bonjour, c'est Jack depuis Libreville. Oui, depuis Libreville, nous vous écoutons. Oui, bonjour, je dis bonjour à tout le monde sur le plateau et bonjour à Catherine, la plus belle femme du plateau. Voilà. Bonjour. Tu as sollicité au Gabon. Non, Good morning. J'espère qu'elle va bien, Catherine. J'espère qu'elle va bien. Hein, vous m'avez demandé de faire l'autre, il faut que je vienne la doter. Je vais venir. Non, il faut me voir. Je gère les dossiers. Je gère le dossier. Nous sommes ses parents. Donc, moi, ma donnée pas beaucoup. Hein. Okay. Non, chez moi, c'est beaucoup. À moi, c'est pas beaucoup. Hein. Non, chez moi, c'est... Non. Chez moi, chez moi, c'est beaucoup. Il faut donner beaucoup. Allons-y. Bon, si vous voulez m'adresser un peu au coach. D'accord. Moi, je suis un sportif. Je fais du sport, c'est-à-dire je fais du sport, un peu du sport, on va dire de haut niveau, parce que je fais des compétitions de basket, tout cela. Bon, l'alimentation, c'est pas souvent ça. Vous savez, en Afrique, on mange tout et n'importe quoi.
Donc, parfois, tu te retrouves à te lever le matin avec des douleurs aux genoux, tu vois les genoux font mal, ou bien le dos, tu vois un peu. Donc, c'est souvent un peu compliqué. Parfois, tu termines l'entraînement, peut-être, si vous avez terminé à 20h, il faut que tu manges quelque chose, quoi. Bon, moi, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'un sportif mange dans cette heure-là. Vous voyez, pour que le matin, tu ne te lèves pas avec d'abord le ventre, là, que les sportifs rencontrent. Vraiment, ça, c'était ma préoccupation de la journée. Vraiment, je suis très content. J'aimerais juste que vous me repreniez vraiment cette préoccupation-là, quoi. Et vraiment, Madame Cathy, vous êtes très jolie. Je ne sais pas si vous dites ça tous les jours que je vais appeler. Thank you so much. Appreciate. Oui. Allez, merci. Bonne journée à vous au Cameroun. Bonne journée à vous au Cameroun. Bonne journée à vous à Libreville, au Gabon. Allons-y. Ok, je vais dire déjà, le monsieur vient soulever un problème. La sédentarité. Mais nous, comme ça, voilà, je crois que c'est le même problème que j'ai. Quand tu as pratiqué beaucoup de sport et après... Bienvenue qu'il fasse attention par rapport à ça. Il doit de temps en temps marcher. Ça, c'est vrai. Maintenant, pour répondre au monsieur, je ne sais pas s'il continue encore à faire le sport. Il dit qu'il fait le sport, il faut rentrer à 20, qu'il rentre un peu tard, il faut manger et après ne pas avoir le hier, j'ai une dame qui a envoyé un plat dans le groupe. C'était les choux avec du poisson. Et ça m'a permis de commenter ce plat pour tout le monde. Il y a des plats, il y a par exemple les gens, je prends le cas au Cameroun, les gens ont trop le mal gastrique. Sur 10 personnes que vous tamponnez, 9 ont ce problème. Alors, on revient regarder rapidement les plats. En soirée, je vois les gens manger le macabo. Si tu manges le macabo, je n'ai pas un problème avec ça. Mais ce que je reconnais, c'est que ce tubercule-là, 1 heure après, il devient comme du béton armé. Si vous le mangez en soirée, vous allez faire déjà les rêves de cauchemar. Et bien sûr, le matin, pour se lever, vous aurez des problèmes que ce monsieur a dit. Or, vous aviez des plats très simples. On a parlé de la famille, par exemple, les choux tout à l'heure. Vous mangez un sportif qui finit de faire son sport en soirée. Il peut s'en passer des tubercules, ce que nous appelons les féculents. Les féculents, parfois, entrent dans les bourratifs. En soirée, si c'est le poisson, on vient de citer les poissons, par exemple, qui peuvent soulager les douleurs. On a parlé du thon, on a parlé du maquereau, on a parlé du saumon, on a parlé de la sardine. Donc, ces poissons, au lieu de les accompagner, parce que nos habitudes alimentaires sont même chose que ce soit c'est du Gabon et RDC, c'est les mêmes choses. Donc, généralement, au Cameroun, on accompagne ces poissons-là en soirée par le macabo, le bâton, le couscous, tout ça. Maintenant, au lieu de le faire, un sportif, en principe, doit accompagner ça par des légumes. Ça peut être les haricots verts, ça peut être les choux, ça peut être le folon, ça peut être le zome, ça peut être le brocoli. Et on peut mettre légèrement de céréales. Soit on peut s'en passer. Vous aviez un plat complet. Et on peut mettre légèrement des petits fruits, par exemple. On vient de parler de la tomate tout à l'heure. Ça veut dire, il peut donc accompagner ce plat, soit il accompagne ce poisson directement avec la tomate et oignon. Donc une petite salade de tomates, s'il ne veut pas accompagner par exemple par le folon, le zome, les choux, il peut accompagner par une salade de tomates, les oignons et l'ail. Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour madame, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Bonjour madame. Bonjour. Je l'appelle depuis de Bertois. Depuis Bertois. You can speak in English if you have a problem of language. There's no problem for that. Alright, but I'm not seeing you responding. I'm watching you over TV. I'm not seeing you responding. Put down the volume of your TV. Then you hear her responding.
Good morning, I'm from Betua. Can you put down the volume of your TV? Okay. Alright, madam. I'm just in love with Madame Cathy. I'm in love with you as well. Cathy, c'est le jour de ton jour. Depuis hier. Le jour de ton jour. Ok, Ouais. donc On continue. j'ai une question. Oui, on continue. je vais achever donc pour dire à ces messieurs donc que voilà comment il peut accompagner ces plats en soirée. Donc, je répète ce que j'ai dit, ça peut être les choux, ça peut être le folon, ça peut être le zome, ça peut être les haricots verts, ça peut être les carottes sautées, parce qu'on saute les carottes aussi avec les oignons et l'ail. Et les carottes s'accompagnent du poisson, c'est super bien. Et c'est des gens, on va appeler ces plats en même temps les plats digestes. Ça veut dire des plats quand tu dors, tu fais des rêves super bien. Et puis si tu es une femme, c'est no comment. Wow! Mais coach, malheureusement, on n'a rien. Ça veut dire que finalement, tous les Camerounais mangent mal. Parce qu'aujourd'hui, on a les grands supermarchés. Disons que le gros problème, c'est que... Madame Cathy, good morning. Yes, good morning. What's your name and where are you calling us from? Okay, I am Brenda, pastor from Betua. Ah, okay. You're welcome on the show. All right. Please, since on the 14th of February, I've been watching you guys, and I really fell in love with your program. Oh, okay. I'm interested in the doctors, the commentary of today, aliments, anti-inflammatory. It's just that I can't translate it. Okay, it's a translation. I don't know much about what they are talking, but I just see dishes, food over the TV. I would like to be added into the group of the doctor, as he's explaining that he has a group. Okay, no problem. After the show, he will add you into the group. Voilà. But the topic is anti-inflammatory foods, if I'm not mistaken. Oui, donc What's the meaning of inflammatoire? Meaning of inflammatory. Les anti-inflammatoires, c'est les douleurs que nous avons. C'est les douleurs et puis il faut comprendre, voilà. Et donc des trucs for a man who does building, which type of Okay, man who does bon, en principe, elle est dans un cadre où elle pose une question. Et je pense que cette question, elle est capitale. Les gens, en principe, les employés qui doivent de temps en temps prendre les aliments anti-inflammatoires, et effectivement, ceux qui consultent les maisons. Parce qu'ils vont porter les charges lourdes. C'est ce qu'elle demande. Oui. Et effectivement, ils ne sont pas différents du monsieur du Gabon. Ok. Oui. Les plats que j'ai dit, voilà comment ils doivent se comporter. Et maintenant, concernant aussi eux là, il y a dans le job professionnel, il y a ce qu'on appelle les risques et il y a les postures au niveau des ports de charge lourds. Ça, obligatoirement, il faut respecter ça. Nous voyons souvent des gens, une personne peut-être qui n'a même pas 50 kilos, mais qui va porter plus de 50 kilos. Et c'est très dangereux. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais par rapport à la question de la femme, donc, en principe, ces gens qui consultent les maisons doivent s'alimenter, comme je viens de répondre du côté du Gabon, là, que voilà, c'est comme ça. Parce qu'en principe, vous avez vu lors de coronavirus. Lors de coronavirus, alors, l'information que j'ai dit aux gens, c'est qu'en principe, quand on demandait aux Camerounais de manger l'ondolé, l'indindia, c'était juste un régime anti-inflammatoire. Et il faut donc, parce qu'il y a des zones au Cameroun que cela est utilisé. Chez les Boulous, chaque week-end, on va prendre le mendimozon qui entre dans ce que j'appelle
une détox anti-inflammatoire. Bon, en principe, cette boisson entre dans les boissons anti-inflammatoires. Je crois que le synthé de Polycarpe apparaît avec son numéro. Nous arrivons donc, il est 11h55. Ah voilà, peut-être comme les gens ont aimé le sujet, on va faire certainement la suite. Voilà. Okay, on va faire la suite de ce sujet parce qu'il est capital. Voilà. Ouais. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Polycarpe Zoa, qu'on a reçu ce matin, qui est coach en rééquilibrage alimentaire, voilà, et en safety. Voilà. Food safety. Food safety. Food safety. Voilà. Yeah. Je crois que on pourra l'avoir, le numéro de téléphone. Vous allez sur Facebook. Vous tapez... réapprendre à manger. Voilà. Réapprendre à manger et avec ces numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Merci coach, on se retrouvera la semaine prochaine. Je pense que certainement la semaine prochaine ou la semaine prochaine, on va faire la suite des maladies, des aliments anti-inflammatoires. Cathy, tonton Calvino. Merci coach, merci. On se retrouve, Cathy. Yes, of course. I just want to ask, like, I'm not asking me a question. I mean his Facebook, the contact. Like, is there a link that you can go directly to your WhatsApp group? Yeah. Okay, there is a link on Facebook that you can go directly to your WhatsApp group. Okay. Yes. Ça a été déjà donné puisqu'il a donné le rééquilibrage alimentaire sur Facebook et puis avec son numéro qui est affiché, c'est le numéro là qui apparaît. À demain, Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.